Après le choc de la disparition brutale du journaliste Gérard Leclerc et de ses passagères, alors qu'il se rendait à La Baule pour assister au concert de son frère Julien Clerc, l'enquête pour comprendre les raisons du crash aérien a démarré et pourrait prendre du temps. Après la sidération qu'a causé l'annonce de la disparition du journaliste Gérard Leclerc et de ses passagères, le temps est désormais à la recherche des causes qui ont amené au crash de l'avion de tourisme qu'il pilotait. Faute de boîte noire, c'est avec le téléphone ou l'iPad du journaliste que les enquêteurs vont pouvoir démarrer leur lourde tâche de reconstitution des faits. Première constatation sur l'épave partielle de l'appareil. Dans les jours qui ont suivi la disparition de l'appareil et de ses passagers, l'épave a été retrouvée et repêchée par les sauveteurs au large de la Vaud. C'est à partir des débris du Robin Docteur 400 piloté par Gérard Leclerc que les techniciens de la gendarmerie des transports aériens et ceux du bureau d'enquête et d'analyse ont pu démarrer leurs premières constatations, comme l'indiquent nos confrères de Ouest France, d'après un communiqué de la vice-procureure de Saint-Nazaire. En effet, de nombreux éléments de l'appareil restent manquants à l'heure actuelle, ce qui ne permet pas d'effectuer de recherche complète, ce d'autant que sur les avions de tourisme comme celui-ci, il n'y a pas de boîte noire. Les enquêteurs, ce 17 août 2023, ont toutefois déjà pu déterminer la manière dont a très probablement dû se dérouler le crash. Il semble que le choc ait eu lieu à très grande vitesse en piqué, rapporte Ouest France. Par ailleurs, Marie-Céline Loubarès a indiqué que les opérations d'autopsie des corps se sont poursuivies et achevées ce jour à l'Institut médico-légal de Nantes. Des analyses ADN urgentes sont en cours pour confirmer définitivement l'identité des corps et pouvoir les restituer aux familles. Une enquête qui va probablement durer 2 ans. Il va falloir travailler minutieusement avec les éléments dont disposent les enquêteurs, non seulement parcellaires mais également très abîmés. Un Robin Docteur 400, c'est fait en bois et en toile. Mais il est possible d'y trouver des informations, a souligné un connaisseur de l'aviation civile dans les colonnes de Ouest France. Mais ce qui rend complexe le travail de recherche est l'absence de boîte noire à bord de l'appareil. La réglementation ne l'impose pas. Et de toute façon, comme beaucoup d'instruments sont analogiques et non numériques sur ces petits avions, ça ne serait pas enregistré. Et puis une boîte noire, faite pour résister au choc aux profondeurs, coûte extrêmement cher. Poursuit l'expert. L'alternative reste donc d'analyser le téléphone portable de Gérard Leclerc. Le BA va pouvoir s'appuyer sur les inforadars et peut-être sur l'iPad ou le téléphone du pilote. Aujourd'hui tout le monde se sert de son téléphone pour naviguer, a en effet poursuivi l'expert interrogé par Ouest France. Selon nos confrères de Voici, le smartphone du journaliste n'aurait pas encore été retrouvé, ce qui n'a pour l'heure pas été confirmé. L'enquête se poursuit donc pour comprendre pourquoi cet avion de tourisme, qui plus est piloté par un habitué de l'aviation de tourisme, s'est abîmé le 15 août dernier, après avoir disparu des radars. Times